Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous et à tous. Que notre Dieu Père vous remplisse de toute joie, de toute paix en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce texte de psaume chapitre 18, le verset 2 et le verset 3. Mais alors, je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, exprime au Seigneur ce que tu ressens pour lui. Il a tellement fait pour nous. Hier, nous avons dit que nous devons être remplis des paroles de louange pour notre Seigneur, notre Dieu, qui a tant fait pour nous et qui prévoit de faire autant dans nos vies qu'il a fait dans la vie des anciens qui ont eu foi en lui. Ici, le psalmiste dit dans le psaume 18, versets 2 et 3, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Quel qualificatif! Nous voyons ici le psalmiste David exprimer ce qu'il ressent pour Dieu, ce que l'Éternel représente pour lui. Il aime l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, personne n'a poussé David à composer ce psaume, si ce n'est l'Esprit de Dieu, si ce n'est les sentiments qu'il ressent dans son cœur pour son Dieu qu'il a pris derrière la bergerie, derrière les brebis, pour faire de lui le roi d'Israël. Celui qui a fait de lui enfant oublié ou enfant méprisé dans sa famille, le héros qui a battu Goliath et qui s'est assis sur le trône d'Israël. Ce Dieu est capable de toutes choses. Il est véritablement la force de David. Est-ce qu'il est ta force, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu l'aimes? David dit, l'Éternel est mon rocher, il est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. J'aime bien David parce que il s'approprie l'Éternel. Il dit, c'est mon berger. Dans le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger. Il est qui pour toi? Qu'est-ce que tu ressens pour lui, mon frère, ce matin, ma sœur, ce matin? Ces paroles procèdent du cœur de David, le sentiment profond de son cœur. Qu'est-ce que toi, tu ressens exactement pour lui? Est-ce que Dieu est seulement un coursier pour toi? J'ai besoin de ceci ou cela. Si c'est seulement, ton espérance est limitée seulement à ça, la Bible dit que tu es le plus malheureux. Si ça ne tenait qu'à ça, cette espérance sur cette terre, ce n'est pas une bonne chose. Comprenons pourquoi Dieu a pu dire, David est l'homme selon mon cœur. Il a une profonde admiration pour l'Éternel. Il a un profond respect pour Dieu. Il reconnaît la place de Dieu dans sa vie. Mon bouclier, mon libérateur, ma forteresse. Il dit, je trouve mon abri. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Le bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Bien-aimé de Dieu, examine ces paroles ce matin. Il est qui pour toi? Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Et pourtant, lui, il a pu déclarer au travers, par le Saint-Esprit, au travers l'écrit de l'apôtre Paul, Éphésiens 1, 3, que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Oui, il n'a pas attendu que nous puissions l'aimer pour que lui nous bénisse. Il nous aime et il nous bénisse. Alors ce matin, qu'est-ce que tu ressens pour lui? Je vais relire le propos de David et je finirai là. Je t'aime, ô Éternel, ma force.
Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Bien-aimé de Dieu, s'il est tout ça pour toi, tu auras peur de quoi? Que te feront les hommes? Que le Seigneur te bénisse. Véritablement, si toi aussi tu peux ressentir ça et déclarer ces mots, je suis sûr que ta vie sera dans la quiétude. Tu ne seras pas autant inquiet parce que véritablement, le Seigneur te donnera sa paix. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite un bon week-end. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellent week-end au nom de Jésus-Christ. Amen.